Salut les amis, c'est Nicolas Elzéar, le coach des cyclistes qui se bougent. Si tu veux perdre du poids sans perdre de la force, écoute bien la vidéo qui suit. Thomas de Papa In Shape te donne un exercice hyper efficace, très rapide et qui va te permettre de prendre de la force tout en perdant du gras. À tout à l'heure. Bienvenue, je suis dans ma chambre. Je viens de présenter l'exercice de HIRT, donc de High Intensity Resistance Training. C'est la meilleure séance pour brûler du gras. Donc, ce qu'on va utiliser ici, c'est qu'on va faire un circuit training sous forme de pyramide. L'avantage de ce type de séance, c'est qu'on va pouvoir profiter de l'afterburn effect que je t'ai décrit dans le e-book. Si tu ne l'as pas encore regardé, je t'invite vraiment à le lire. Ce qui est intéressant avec l'afterburn effect, c'est que après une séance de ce type, jusqu'à 48 heures après cette séance, ton corps il va continuer à puiser dans tes réserves de gras. En tout cas, on va l'inciter à le faire parce qu'il doit venir combler cette dette d'oxygène qu'on aura créée. C'est très intéressant. Si tu le fais 3 fois par semaine, ça couvre quasiment la totalité de la semaine. Donc, c'est vraiment parfait. Viens avec moi, rapproche-toi. Je vais te montrer quel matériel on va utiliser. C'est super simple. Moi, ce que je te recommande vraiment, ce sont des haltères. Les haltères, c'est le truc qu'on a inventé il y a des années et des années. Et ce qui est vraiment l'avantage, c'est que il suffit d'une barre, ça ne prend pas beaucoup de place. Les disques, tu peux en ajouter au fur et à mesure, ce qui fait que tu peux augmenter l'intensité très facilement. Et comme ça ne prend pas de place à la maison, c'est super pratique et ça coûte 3 fois rien. Donc je te recommande vraiment d'avoir un jeu d'haltères de ce type-là. Et si tu veux ajouter des disques plus lourds, tu peux en mettre des bien plus gros derrière. Et donc tu peux augmenter très fortement la charge. Au final, moi je le fais à la maison. Et donc, quelles que soient les lois qui passent, les quarantaines, les passes sanitaires, etc., je pourrais toujours m'entraîner et je ne serai pas victime de ces choses-là. Donc c'est vraiment important. Moi, je te recommande d'utiliser, même en déplacement, tu peux les emmener avec toi. Donc, une paire d'haltères. Ce qu'on va faire, c'est que le circuit, il va se dérouler de la manière suivante. On va commencer à une répétition. On va faire un tour de circuit, puis 2, puis 3, puis 4, puis 5, jusqu'à 10. Une fois que je serai monté à 10, on va redescendre la pyramide. 9, 8, 7, 6, 5, jusqu'à 1. Et là, on aura fini la séance au complet. Okay. Donc, ce que je vais te montrer, c'est les exercices d'abord l'un après l'autre. Vraiment, je vais insister sur les points techniques sur lesquels tu dois être attentif. Et ensuite, on va le faire ensemble. Je vais te faire un exemple pour un cycle de 5 répétitions. Premier exo, recule un petit peu, c'est parfait. On va faire l'exercice du swing. Donc ici, ce qu'on va faire, c'est qu'on va bien écarter au niveau des genoux pour avoir la place pour pouvoir laisser tomber nos haltères. Et les haltères vont se retrouver à l'aplomb de mes épaules. Donc, de profil, je me penche. Et en fait, ce qui va permettre de lever les haltères, c'est le fait de donner un coup de bassin. Ce n'est pas un mouvement où j'élève avec les épaules. Les épaules travaillent très peu. C'est vraiment mes fessiers ici qui vont venir se contracter. Et en donnant ce coup de bassin, je vais pouvoir envoyer les haltères jusqu'à peu près au niveau de mes épaules, au niveau de mes yeux. Donc ça, c'est un super exo pour venir travailler la chaîne postérieure. C'est le premier exercice. Deuxième exercice, on va faire un mouvement de squat. Et d'ailleurs, je te donne une petite astuce pour la transition. En finissant ton mouvement de swing, tu peux venir basculer directement les haltères ici. Donc, elles reposent sur tes épaules. Si jamais c'est inconfortable, tu peux même les garder le long du corps. Ce qui est important vraiment ici, c'est que tu aies le torse bombé. On va se mettre ici, torse bombé, la sangle abdominale bien engagée, et je vais descendre comme si je voulais m'asseoir. Hop, j'inspire, je souffle et je remonte. J'inspire, je souffle et je remonte. C'est vraiment une flexion à la fois au niveau des fléchisseurs des hanches et à la fois au niveau des genoux. On n'a pas besoin de descendre tout en bas. Si tu sens que tu n'es pas à l'aise ou que ça te fait mal aux genoux, tu peux simplement descendre un peu moins profond. Et c'est ok, surtout si tu es déjà lourd et que tu portes du poids toi-même, ça suffit. Important, si jamais les squats, ça te fait mal aux genoux, tu as un problème de genoux, il n'y a pas de problème. On a trouvé une alternative. Ici, tu peux faire un mouvement de soulevé de terre. Donc, bien droit, toujours le torse bombé, les haltères le long des cuisses. Je viens pencher le buste et je remonte. On doit sentir l'étirement dans les fessiers et dans les ischios. On a toujours des alternatives. Troisième exercice, on va faire un mouvement de développé militaire. Tiens, regarde un peu plus vers le ciel. Hop, on va se positionner ici.
et je vais élever les haltères et redescendre. Si tu regardes bien, mes haltères, elles restent toujours au niveau des yeux. Je n'ai pas besoin de descendre plus bas. Au niveau des yeux, c'est suffisant. De profil. Ce qui est important ici, c'est de bien engager la sangle abdominale. On ne veut pas creuser le dos. Le dos en banane, surtout, ça ce serait à éviter. On va bien se positionner ici. Les sangles abdominales est bien engagée. Je pousse. Je redescends. Je redescends. Là, si tu vois mes haltères, elles font un mouvement d'arc de cercle. Elles viennent même se toucher en haut. Ça, c'est un excellent exercice pour travailler les épaules et pour travailler les triceps. Quatrième et dernier exercice, la pompe. Tiens, vas-y, baisse-toi. Viens voir un peu plus bas au sol. Donc là, un mouvement de pompe très classique. Si jamais les pompes pour toi c'est difficile, on va faire une variante juste après. D'abord, voilà, en position planche, bien tendue. La sangle abdominale est engagée. Les mains sont à largeur d'épaule. J'inspire en descendant. Je souffle en montant. Ce qui est important pour les pompes, c'est qu'au niveau du dos, tu serres bien les omoplates avant même de commencer ton mouvement. Donc là, je me remets en position. Je ne veux pas avoir le dos rond ici. Ici, ce qui est important, c'est d'avoir les omoplates bien serrées. La sangle abdominale bien engagée. Et à ce moment-là, je peux descendre et je remonte. Ça change tout, hein. Si tu as le dos comme ça en rond, tu vas prendre sur les épaules. Nous, ce qu'on veut, c'est travailler le buste, les pecs. On va bien serrer les omoplates. Tu peux t'entraîner à le faire là, déjà chez toi, avoir la position bien serrée pour avoir le buste gonflé. Ça, on va le répéter pour plein d'exos. Si jamais j'oubliais, c'est difficile pour toi les pompes, tu peux parfaitement les faire sur les genoux. Même position, mais ici sur les genoux, tu peux mettre un coussin en dessous. J'inspire et je souffle. Ok, on a fait le tour. On a vu 4 exercices ici. On va pouvoir attaquer la démonstration. Je vais faire un cycle de 5. Donc, sur la pyramide, 1, 2, 3, 4, 5. Ça correspond à ce que je vais faire. Retiens bien ça. Entre les 4 exercices du cycle, il n'y a pas de temps de pause. Le temps de pause se fait après les pompes et juste avant d'entamer le cycle suivant avec les swings. Ok ? On attaque démonstration pour 5. On commence avec les swings. La première pour les lents. Allez, 1, 2, 3, 4, 5. Hop, la transition. Squat. 1, 2, 3, 4, 5. Développé militaire. 1, 2, 3, 4, 5. On finit avec les pompes. Ça revient aux plates. 1, 2, 3, 4, 5. Et voilà, là on vient de finir un cycle. Donc ça va être la même chose. Tu vas pouvoir monter jusqu'à 10 comme ça et redescendre jusqu'à 1. Pour le choix des poids, moi ce que je te recommande, évidemment avec ce que tu as à disposition, tu peux commencer autour de 4 kg. Si tu es déjà un athlète accompli, tu peux aller un peu plus haut, peut-être 6, peut-être 8. Mais commence plutôt doucement et on va monter au fur et à mesure. Un bon moyen de progression, si tu parviens à faire cette séance en moins de 25 minutes, à ce moment-là, tu peux augmenter les poids. Ça va augmenter la difficulté, ça va augmenter le travail musculaire. Et ça, c'est particulièrement intéressant parce que souvent, ce qu'on voit dans les séances qu'on nous propose pour perdre du gras, c'est du HIIT. C'est des séances où il n'y a pas de charge. On est à fond tout le temps, on fait des circuits, on transpire. Mais est-ce qu'on construit vraiment du muscle ? Pas tant que ça. Et c'est dommage parce que, en construisant du muscle, ton corps, naturellement, au repos, quand il respire, quand il dort, il consomme plus d'énergie. Et donc, plus tu es musclé, plus tu consommes d'énergie, plus tu peux te permettre facilement de faire des écarts, de te faire plaisir entre amis, une raclette ou quelque chose. Et le lendemain, tu es moins inquiet d'avoir pris des kilos. Parce que ton métabolisme, il consomme beaucoup plus d'énergie parce que tu es musclé. Ok, c'est tout pour cette séance. Profite bien, transpire bien et n'hésite pas à nous partager ton ressenti sur les réseaux. Cette vidéo t'a plu? Alors mets en place tout de suite l'exercice pour le tester et même engage-toi. Je te lance le challenge de le faire pendant une semaine.
comme te l'a préconisé Thomas, et tu vas voir, les effets sont radicaux. Télécharge juste en dessous l'e-book sur le carb cycling et tu verras, les effets sont très intéressants et c'est facile à mettre en œuvre. Allez, à toi de jouer.